En fait, c'est un film qu'on avait écrit après avoir fait un moyen métrage qui s'appelait Le bunker de la dernière rafale avec Caro. Alors, ça y est, on se la pétait, on voyait grand. Alors, on avait écrit ce film fantastique, mais démesuré, dans un port, un truc. On n'avait pas la notion du concret. Luc Besson m'a avoué lui-même qu'il a eu l'idée du dernier combat en voyant Le bunker de la dernière rafale à Lille. Et nous, si on avait été plus malin, on en aurait fait un long métrage. Mais non, on a écrit La Cité des enfants perdus. Donc, évidemment, on se fait ramasser partout. On nous regardait comme... Bon. Et donc, du coup, après, on a imaginé un lieu clos qui était délicatessen pour que ça coûte beaucoup moins cher, parce qu'il y a une tannée à monter aussi. On l'a réussi à le faire. Il a eu un énorme succès. Il s'est vendu dans 45 pays en une semaine au Festival de Cannes, au marché des films. Et donc, ça nous a permis de faire enfin notre rêve, qui était La Cité, qu'on a réécrit entre-temps, un peu modifié, changé et amélioré. C'était un film lourd. Je me souviens, j'avais une comparaison. J'avais l'impression qu'il y avait un sac de billes qui avait été répandu devant moi. C'était des plans. Et il fallait vite que je les attrape un par un avant qu'un énorme bulldozer qui me talonnait me rattrape et écrase ces billes. Donc je ne puisse pas faire les plans. C'était une espèce de rêve que j'avais fait. Et c'était lourd, 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 parce que c'était dans un grand port avec un décor immense, avec un chef opérateur génial, mais qui prenait beaucoup de temps, avec des enfants, avec la mère de la petite fille qui nous traumatisait en nous envoyant des lettres de menaces toutes les nuits. On ne savait jamais si la petite fille allait être là. Oh, c'était un tournage difficile et il y avait un énorme dépassement financier à la mi-tournage que la productrice a un peu dissimulé, donc on vivait avec l'angoisse que le film s'arrête. Mais j'ai jamais fait un film sereinement, à part peut-être Amélie. À chaque fois, c'est compliqué, il y a des problèmes. Mais quelque part, on aime bien ça. On est un peu comme les navigateurs solitaires. On n'a qu'une envie, c'est de reprendre la mer, en fait. Et puis après, on se rappelle que des bons souvenirs. On a oublié tout ça. Refaire ce film à notre époque, j'ai des doutes. Hein. Un producteur l'autre jour revoyait Le long dimanche de fiançailles, aussi un film ambitieux avec beaucoup de moyens. Il disait on ne pourra plus jamais faire ce genre de film en France. Et La Cité, qui était en plus fantastique, un film un peu de genre, très cher, je pense qu'aujourd'hui, ça serait très, très, très mal parti. Bon, j'ai vu l'autre jour le film de Giannoli, Les Illusions perdues, qui est ambitieux, qui a du spectacle, qui est très bien fait, très léché. On peut encore faire du cinéma, mais ça ne devait pas être le prix de La Cité à l'époque, je pense. Alors, je ne suis pas tellement cinéma de genre, bizarrement. J'aime pas les films d'horreur, j'en vois jamais. J'aimais bien le fantastique à l'époque où on travaillait ensemble avec Caro, mais sans plus. Alors j'allais, oui, au Festival de Grand Rex, j'allais à Voriaz des fois, tout ça. Mais je suis de moins en moins, je dirais. Donc je dirais que le genre que j'aime bien, c'est le genre Caro Jeunet. Voilà.